Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Une bouffée d'ermite du frère Antoine du Rocher de Roquebrune. Siècle matérialiste et paradoxe d'un ermite retiré dans sa grotte, dénué de tout et heureux de l'être, pieds de nez à l'argent, au sexe et au pouvoir. L'unique nécessaire réside dans le fait d'être. Bouffée d'air frais de frère Antoine. Cistercien, il décide de se faire ermite. Il reçoit chaque visiteur comme un signe de la volonté de Dieu. Antoine ne se prend pas au sérieux. Il jette sur notre époque un regard lucide et amusé. Il n'est pas enthousiaste pour les œuvres charitables. La pauvreté est synonyme de malheur qu'aux yeux des Occidentaux gavés. Il ne nie pas la poignante misère des bidonvilles indiens, pays qui compte 750 millions d'âmes. La sagesse n'est pas ennuyeuse. Frère Antoine, chouchou de la mère divine, de la providence. Relation ombilicale, unique réquisite à la grotte, entre sans formalité. La joie des livres qui apporte la certitude que c'est le degré de ferveur et non l'appartenance à un système qui donne accès au sublime essentiel. Au cloître, je balayais, les religieux disaient « Frère Antoine et son disciple, je dormais avec mon balai. » Béatitude de rire en passant, que si je mourais, on me trouverait avec mon balai dans les bras. L'idée de la vie hermétique, érémitique entra dans ma tête. Vivre entièrement comme ermite au lieu d'être dans un monastère de cénobites. Essai en 1958 d'un court séjour à Roquebrune, mais mon manque de vie intérieure, après le cagibi à balai vint le sens de l'oraison et le goût de Dieu avec forme ou sans forme. Je sculptais puis partis en dérobant l'assiette du chat. Ma religion réduite à l'unique mère divine universelle. Lecture des sages de l'Inde, un livre de la vie d'un saint non-chrétien me donna une claque. Tout ce que j'ai dans ma religion, il a dans la sienne. Les premiers chrétiens passaient pour des athées. S'appuyant sur saint Paul, les prêtres devenus chrétiens firent de Jésus un grand prêtre. 16 mars 1966, fin de ma vie cénobitique et début de ma vie érémitique. Un camion le descendit au sud, il passa embrasser sa nièce qui lui avait fabriqué une robe de haute couture en toile de jute, sac à pommes de terre, et en me rasa la tête. Un notaire de Lyon me déposa à Sanary, il m'appelait son moine clochard. Une Marseillaise qui a perdu son fils et son mari m'accompagna jusqu'à la grotte. Je lui dis de s'abandonner à Dieu pour surmonter ses peines. Ange chargé de mon installation, elle reviendra tous les 6 mois. Au monastère, je dérangeais comme saint Paul quand il reprochait à ses collègues de continuer la circoncision. Je vis dans une grotte loin de la civilisation parce que je dérangeais tout le monde. À la grotte, il vient tous les jours des gens pour que je les dérange. Quand j'ai décidé de retourner parmi les hommes, voilà qu'ils se sont mis à monter à ma solitude. Chandra Swami vint le 17 mars 1978. Sage ermite de l'Himalaya, 6 mois dans ma solitude, dans sa solitude, 6 mois à faire le tour du monde aux frais de ses disciples. Il dit, d'après le christianisme, Dieu est le créateur de l'univers et il est tout amour et béatitude infinie. Comment concilier cela avec la souffrance dans le monde? La réponse qui est dans votre cœur hindou est la même que celle qu'on peut trouver dans un cœur chrétien. Quand un enfant reçoit une raclée, on doit se réjouir qu'il n'est pas orphelin. Il dit en vérité, cette question ne peut être posée qu'à Dieu lui-même. Quand ma méditation est troublée, j'oscille entre 2 attitudes, ne sachant pas laquelle était la bonne. La Mère divine a vraiment réponse à tout. Un homme vint à la grotte, sa femme était partie avec les enfants et les meubles. Vous avez bien fait de venir me voir, car je suis quelqu'un d'heureux, sans femme, sans enfants et sans meubles. Je confirme avec éloquence mon sermon sur le détachement. Pour comprendre la mort, il faut comprendre la vie éternelle dans son présent, maintenant.
La première épreuve est une potion amère, la seconde est un dépassement victorieux, mais douloureux. Profite pour grandir en patience, en compréhension, en lâcher-prise de hargne. Chaque histoire racontée dans un chapitre est la démonstration du petit Jésus l'a puni. Des jeunes viennent lui prendre des sculptures et oublient un portefeuille. Ils sont obligés de revenir. Il y a des tabourets autour de la table. Certains les bougent, d'autres se mettent au-dessus sans bouger. Les premiers veulent conformer le monde à eux sans un meilleur confort, mais avec une satisfaction égoïste d'insoumission. Pour les seconds, le monde est bien fait, ils s'adaptent et ne sont pas blessés des événements de la vie. Ainsi, les hommes qui veulent tout conformer à eux sont voués à l'inconfort perpétuel, tandis que l'attitude opposée mène à la béatitude éternelle. Le moine, à quoi il sert? Il se disponibilise. L'onde du verbe, son appel violent va grandissant vers plus de félicité. Ceux qui viennent avec de la transformabilité s'en retournent ayant franchi un palier. La grotte, sa poussière guérit toutes les migraines causées par l'attachement. J'ai dragué le long des chaînes de l'Himalaya. Le mont Mérou m'a insulté de mon infidélité de vouloir faire l'amour avec des rocs blondes. Et je suis revenu à ma si merveilleuse roque brune. Un type un jour m'a menacé, rentrant du travail. « Vous n'avez pas le droit d'être toujours en vacances », a-t-il dit. Je me cache. Prêcher un idéal de vie. Les parents préférant leurs enfants morts à embrasser ce même genre de vie. Une vraie vie sans chaîne et sans illusion. La vie éternelle, naturelle. Un bonheur de vie sans besoin. Le plaisir que nous éprouvons au contact d'un objet ne vient pas de l'objet, mais de nous-mêmes par le biais du désir. Projetons notre source de joie à l'extérieur. Je suis accueillant par fraternité universelle. C'est une torture de passer pour insolite. Ma place est d'entretenir une ère de paix, de relaxation, où on peut prier ou méditer. Un jour, quelqu'un m'a demandé un joint. Oui, avec l'absolu ou la béatitude, car c'est le seul qui mène au but de la joie parfaite. Bonjour monsieur l'ermite, comme le nom de monsieur écorche les oreilles. J'ai le choix de me mettre du côté du Créateur à chaque événement qui survient dans ma vie. J'entre en méditation pour trouver une réponse. Si Hitler s'était fait ermite, il eût été un bienfaiteur de l'humanité. C'est par rejet de tout privilège que s'explique ma manière de vivre spirituelle. Mon salut se fera qu'avec les moyens de tout le monde, en mettant de côté tout ce qui était particulier, on trouvait le général et l'essentiel. L'absence totale de privilèges devient le suprême privilège. Adhésion à la volonté de Dieu en toutes choses. Ermite vient de Eremos, mot grec qui signifie désert, celui qui n'a pas de besoin. Une sœur religieuse me donna une petite image pieuse représentant un oiseau dans une main ouverte. Glisser dans mon passeport m'aida au contrôle en Inde. C'est l'esprit atteint de possessivité qui handicape. La mouche dépourvue d'esprit de possession se trouve n'importe où, bien et ne manque de rien nulle part. Un mariage en Inde dure une semaine. Un moine hindou se tourna vers moi et dit « Hari Om » et j'aurais dû répondre « Tatsat », mot de passe du monachisme. Un enfant me jeta un caillou, je le ramassa et m'en frappa à la poitrine en souriant avec un air contrit. Une seule intervention consista à citer Ramakrishna. Je sculpte la statue de la mère divine. Une femme nue traversa la ville de Mathura. Je demandai pourquoi et on me répondit qu'elle a pour vêtements les paupières de tous les passants, excepté les vôtres. Apprendre aux gens à être, voilà le comble de l'amour. La finalité est être égale béatitude. Vinoba demanda à sa mère pourquoi, pour faire du lait caillé, elle prononçait le nom de Dieu, car malgré tous mes efforts, le lait ne caillera jamais sans le secours de la grâce de Dieu. Les lépreux manquent de tout, y compris du mécontentement. L'Européen est comblé de tout, y compris du mécontentement. La charité est efficace pour l'avancement spirituel. Il pratique la dépossession et le don de soi. Les mendiants sont des instruments employés par la Mère divine pour l'avancement spirituel. Apprendre à jeûner pour mieux supporter la faim. L'union avec Dieu, n'importe qui de n'importe où peut la découvrir au fond de son cœur. Ravaler sa colère. Il faut être saint de corps et d'esprit pour devenir brahmane.
toujours propre physiquement et moralement, et ne faire que des travaux anoblissants. Ne plus boire, ne plus fumer, ne plus mentir. Un homme se demanda si Dieu ne lui avait pas demandé d'être barman, pas brahman. J'aurais bien dit une messe à la réconciliation des Arabes, des Juifs et des chrétiens. La modestie fait partie du confort intérieur, trône de sérénité. Ô possession quand tu nous tiens, le sage pêche 7 fois par jour. Je me trouve dans le paradis, dans ma grotte. Son adresse, Frère Antoine, 83 520, Rocher de Roquebrune. Ses lectures, Bible, Bhagavad Gita, Tao Te Ching, de l'imitation de Jésus-Christ, Château intérieur de Sainte Thérèse, Dhammapada, Pensée de Marc Aurèle. Ne recevons pas une commande à un libraire, il écrit que la tante non satisfaite lui a procuré l'extase et le samadhi de garder la somme de 2000 francs qui n'égale pas le gain spirituel obtenu, ayant atteint la béatitude du détachement. Librairie Sagesse, Panœcuménique, boulevard du Saint-Esprit, 75 006, Paris. Arrêt de la lecture, négativité et prise d'énergie. Une bouffée d'ermite, Rocher de Roquebrune, Frère Antoine. Merci.